J'ai jamais volé dans des si mauvaises conditions parce que, enfin, oui, on s'arrête avant d'habitude. Là, franchement, c'était, je sais pas, on peut pas faire pire. Tel était le sentiment de Jean-Jacques Galli au soir de la deuxième étape. Retour sur cette journée du 29 septembre qui, à défaut d'être passionnante, a été éprouvante. Prévenu dès le matin par un inquiétant briefing improvisé dans le bus, météo, journée pas facile. Nous étions loin d'imaginer ce qui allait se passer. Surtout que, après la nuit où le déluge semblait s'être abattu sur notre hôtel, le soleil était de retour. On n'a pas d'eau dans les réservoirs, malgré ce qui est tombé hier soir et cette nuit. Rendant les participants plutôt enthousiastes. Je pense qu'on a du soleil ce matin, que ça va avoir une belle journée. Hein. Et pourtant, même le directeur du rallye, d'habitude plus confiant, était lui-même sur la réserve. À l'étape, on va, si on peut, à Casa en passant par Tanger. Les difficultés météo, c'est à partir de Malaga. Et puis surtout entre Tanger et Casa. On va essayer de gérer ça. De toute façon, on va voir sur place. On ne peut rien dire. Pour moi, il fait beau et on s'en va. Ciel bleu et beau soleil donc au départ, nous permettant ainsi de découvrir ces paysages espagnols si contrastés. Mais vite, les nuages arrivent et avec eux les premières gouttes de pluie. Les plafonds descendent, rendant la visibilité quasiment nulle. Obligeant le directeur du rallye à se poser à Malaga et à interrompre le rallye en demandant que les autres avions se posent dès que possible. Bien que certains aient réussi à continuer leur trajet vers Tanger, nous faisons partie de ceux détournés à Almeria. Et une dizaine d'avions sont bloqués, donc Almeria cause météo. Immédiatement, le directeur du rallye et des vols se joignent par téléphone pour se mettre d'accord sur la suite à donner. Après concertation, la décision de continuer est prise. Non sans mal, nous traversons le détroit de Gibraltar et tout le rallye se retrouve à Tanger. On s'est posé avec la pluie et puis le vent, enfin bref, on voyait pas grand-chose. Bon, on est là. Là, un nouveau dilemme. La météo est si mauvaise que la fenêtre pour repartir est mince, très mince. Mais nous sommes sur les traces des pionniers. Et c'est reparti. Malheureusement, les conditions deviennent au fur et à mesure de plus en plus difficiles. C'est un véritable rideau de pluie devant les concurrents. Aussi, seulement 7 avions réussissent à se poser à Casablanca. Pour nous, comme pour 9 autres avions, nouveau déroutement. Rabat, cette fois-ci. Il est 21h30, nous effectuons le plein des appareils pendant que notre commandant de bord analyse cette drôle de journée. Cette journée assez longue, assez difficile, voire pénible par moments. On se posait la question de savoir si on arriverait au bout quand même. En tout cas, tous les avions du rallye sont posés sur différents terrains, mais tout le monde est en bonne santé ce soir et c'est l'essentiel. Pendant que nous étions bloqués à Rabat, les autres participants étaient reçus à Casablanca par le Rotary Club local et par Madame Zoubir, organisatrice du festival Le Petit Prince du désert à Tarfaya. Je voudrais tout d'abord, au nom de tous nos amis rotariens qui sont présents, au nom du président de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, M. François Daguet, et au nom de toutes les équipes avec qui je travaille sur le festival, notamment la ville de Tarfaya, la province, le gouverneur, le président de la municipalité de Tarfaya et la société civile de la ville. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici à Casa. C'est vrai que je sais que les ailes de désert portent aujourd'hui notre logo du festival, ça fait énormément plaisir. Alors, le festival, le but, c'est le développement de la ville de Tarfaya, le développement du patrimoine de Tarfaya et donner à Tarfaya ce qu'il nous a donné déjà, donc rendre justice à Tarfaya. C'est une ville qui a besoin qu'on lui donne quelque chose et aujourd'hui le festival va être pérennisé. Chaque année, on aura l'événement à Tarfaya. Alors, il y a aussi la formation qui a été lancée aussi avec Air Formation de Toulouse, avec M. Laurent Baquier, qui nous a offert aussi une formation pour un jeune de la vie. Avec le docteur Zakaria qui est aussi, qui est chargé ophtalmologue de notre club. On a fait depuis 2 ans pas mal d'opérations. On a opéré à peu près 300 personnes de la cataracte, et essentiellement dans le monde rural. Je vais quand même remercier Mme Zoubert, surtout pour de son accueil avec ses amis des Rotary. Je donne mon admiration pour votre accueil, c'est formidable. Nous, de notre côté, notre action humanitaire, elle est presque symbolique, je dirais. On fait le maximum de ce que l'on peut faire.
rendre un petit service à la population et de voir les yeux des enfants qui s'allument quand on leur a mis un beau cartable comme ça. Voilà, encore une fois, merci et bravo.